Hello, moi c'est Amélie de Petit Moineau et tu écoutes Organisée et Créative, le podcast qui t'aide à créer l'organisation qui te convient et à kiffer ta vie. Ici, pas d'injonction ou de culpabilisation, on est là pour découvrir des méthodes, des astuces, des façons de faire qui pourront sûrement t'aider. À chaque épisode, j'aborderai, seul ou accompagné, des thèmes qui t'aideront à mieux t'organiser, à moins stresser et à finir la journée avec le doux sentiment d'avoir franchi une montagne ou au moins d'avoir commencé l'ascension. Organisée et créative est là pour t'aider à avoir un quotidien plus simple et à trouver le temps pour accomplir ce qui compte pour toi. Alors suis-moi, on est parti! Et donc aujourd'hui, je suis avec Ariane. Bonjour Ariane. Bonjour Amélie. Alors on va commencer par la question qui lance un peu la discussion et puis on verra. Donc Ariane, qu'est-ce que tu fais dans la vie et à quoi est-ce que ça ressemble ton organisation? Eh ben moi à la base, je suis guide conférencier. Alors un guide conférencier, on ne sait jamais ce que c'est. On nous appelle les guides touristiques. Ce sont les gens qui font des visites guidées tout simplement dans Paris. Bon, évidemment, avec la crise du Covid, on va dire que ça s'est beaucoup calmé, voire c'est quasiment à l'arrêt. Donc c'est pour ça que je me suis lancée, par intérêt hein, également, dans le home organizing. Alors, à quoi ressemble mon organisation? Eh ben, c'est pas évident pour être honnête, puisque à l'époque où je travaillais beaucoup en tant que guide, c'était assez difficile dans le sens où je vis seule, donc il faut gérer ma maison toute seule, les factures, etc. Enfin, toute la gestion d'une maison, les repas, le ménage, machin. Et donc il fallait partir toute la journée en visite. Le soir, c'était escalade, et puis je rentrais à 22 heures, et puis là, il fallait s'occuper de la maison. Évidemment, toutes les journées n'étaient pas comme ça, hein. Certaines journées étaient beaucoup plus calmes, puisque c'est un métier qui a l'avantage d'être saisonnier. Ça veut dire qu'en gros, 6 mois par an, on va beaucoup travailler les week-ends, le soir, les vacances, enfin, quand vous voulez, quoi. Et en hiver, c'est beaucoup plus calme. Donc c'est pour ça que ça permet de faire des choses à côté, dont du home organizing. D'accord. Et du coup, tu avais une manière de gérer ça qui a changé, à l'heure actuelle? Comment ça se passe un petit peu tes journées? Alors les journées, bon, je fais pas mal de télétravail maintenant. Bon, c'est vrai que quand on fait des visites guidées, on est toujours dans des lieux qui sont très beaux, que ce soit des quartiers, des musées. Bon, en plus à Paris, on a de la chance, hein. On est quand même plutôt bien placé à ce niveau-là. Donc là, j'ai découvert le fait de travailler sur un ordinateur. Alors ça peut faire rire certains et certaines, mais moi je connaissais pas. Le fait de passer plusieurs heures d'affilée sur un ordinateur. Bon après, il y a aussi des avantages quand même à travailler, de chez soi. Bon moi, il faut savoir que je suis une vraie marmotte. À 22 heures, je dors. Par contre, le lendemain vers, 6 heures, 6h30, hop, on se lève. Et moi, je me suis beaucoup intéressée à un moment au taylorisme. Tu sais, c'était cette façon d'économiser des mouvements au maximum, au moment où les États-Unis ont commencé à fabriquer des voitures en série. Il fallait Mmh. aller très vite, il fallait vraiment mécaniser les mouvements. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait depuis pas mal d'années. C'est-à-dire que pendant que je fais une action qui est censée prendre un certain temps, j'en profite pour faire quelque chose en même temps. Donc un exemple tout simple, quand je me réveille, j'ouvre la fenêtre, comme ça j'en profite pour aérer. Je vais préparer le thé, donc pendant que l'eau chauffe, eh ben, je vais préparer mon jus de citron. L'eau est chaude, je bois mon jus de citron, je prépare le thé. Pendant que le thé infuse, parce qu'il faut quelques minutes, je prends ma douche, je reviens de la douche, j'enlève la boule à thé, le thé est prêt, je me verse une première tasse, je ferme la fenêtre, je fais mon lit, et pendant que je fais mon lit, le thé a pu refroidir, et à ce moment-là, je bois mon thé. Ça me parle totalement le matin, je bois du thé aussi. Je fais exactement la même chose, très souvent je lance la bouilloire, je vais faire autre chose, je fais des petits allers-retours comme ça. Voilà, c'est hyper carré, et bon moi je vis seule, donc évidemment c'est pas pareil pour une famille, mais je pense que c'est vraiment quelque chose à faire quand il faut gérer des enfants le matin, Mmh. le cartable, et cetera. Donc moi si je dois partir quelque part, une journée, le cartable est toujours prêt la veille au soir, les vêtements aussi, voilà, c'est vraiment essayer d'économiser, des tâches le matin. Heu Ouais, puis un gain de charge mentale, j'ai presque envie de dire, en fait. Enfin, tu y penses pas, ça devient un automatisme quasiment le matin et c'est ultra agréable, je trouve. Oui, oui, et c'est vrai que je fais ça aussi en vacances.
Bon, là, je suis partie en vacances il y a pas très longtemps. Bon, bah, c'était la même organisation, ça marchait bien. Voilà. Euh, Ok. Du coup, tu fais ça à peu près toute la journée, enfin toute la journée, pour les choses du quotidien ou dans ton télétravail aussi, comment? Alors, pour le quotidien principalement. Donc, par Ouais, exemple, si je dois lancer une lessive, eh ben, j'ai déjà trié ma lessive avant, c'est-à-dire que moi, je nettoie mon linge noir, blanc et rouge, en gros, hein, couleur. mmh, C'est-à-dire, je ne m'embête pas à trier le linge avant de lancer ma machine. Je mets en amont tous les vêtements sombres ou tous les vêtements clairs, etc. Donc, j'ai plus qu'à lancer une machine. J'ouvre l'ordinateur, je commence à répondre aux mails des clients, etc. La machine se termine, je l'étends, comme ça me fait une petite pause. Voilà. Il n'y a jamais rien qui est fait au hasard. mmh. Ou alors, par exemple, je m'octroyais une pause, je vais en profiter pour découper les légumes, préparer mon poisson pour le déjeuner. Le temps que ça cuise, j'ai le temps de faire autre chose. Voilà. Ouais, OK. Par Je contre, bah, là où c'est pas évident, c'est pour les gens dans mon entourage, puisque bon, moi, ça fait des années qu'ils me connaissent comme ça. Donc, s'ils arrivent en retard, si par exemple je les ai invités à dîner, ils arrivent en retard, en soi, ça me dérange pas qu'ils arrivent en retard. Par contre, il y a déjà eu quelques petites mini disputes parce qu'ils ne me prévenaient pas. Et ils arrivaient avec une heure de retard. Et je dis, écoute, moi, en une heure, j'ai le temps de faire des choses. D'envoyer des factures, de répondre à des mails. Voilà, donc si tu es en retard, eh ben, préviens-moi. Oui. C'est vrai que s'organiser soi-même, c'est une chose, mais c'est beaucoup plus dur d'être organisé quand il y a des gens à côté qui respectent pas le contrat. Mmh mh. Voilà. Parce qu'on peut pas anticiper, et ça, parfois, ça m'a un peu agacée. Ouais, je comprends. Oui, parce que c'est une heure où tu attends quelqu'un qui ne vient pas et du coup, tu Voilà, oses pas faire autre chose c'est ça, et tu as l'impression de perdre ouais, tu as perdu une heure en fait, c'est ça, c'est ça. effectivement. En termes d'outils, est-ce que tu utilises des outils du coup ou est-ce que, comment tu fais? Non, pas pour l'organisation du temps. J'avoue, j'ai souvent vu passer des posts comme ça sur les réseaux sociaux où il était écrit je m'octroie une demi-heure pour moi, etc. Moi, j'avoue, je fonctionne pas comme ça. D'une part parce que je peux pas me dire je vais me reposer entre 14h et 14h30. Il suffit qu'il y ait quelque chose qui tombe et voilà. Mmh, Je vais plutôt voir la liste des tâches à faire sur la journée. Alors éventuellement, je prends des notes de mes tâches. Puisque d'accord. j'ai remarqué quand je devais juste m'en souvenir, et ben évidemment, j'en oubliais toujours une ou deux. Mmh, Alors qu'en notant sur un petit papier, ça permet de l'évacuer de ma tête et de rayer au fur et à mesure. Non, là où j'utilise des outils, c'est pour la gestion de mon budget, mais ça, c'est autre chose. d'accord, OK. Du coup, est-ce que c'est enfin oui, une organisation, une façon de faire que tu fais depuis un moment ou tu as fait autre chose avant? Comment s'est passée ton évolution à ce niveau-là? Je pense, enfin, bon, quand j'étais étudiante, c'était une chose, mais j'avoue, quand je me suis retrouvée à travailler les week-ends, le soir, parfois il m'est arrivé de travailler. Alors, mon maximum, ça a été 60 jours d'affilée. 60 Ah jours. oui. Oui, c'est beaucoup, oui. Par Ah! exemple, quelqu'un qui va bosser du lundi au vendredi, il travaille 20 jours par mois. Moi, j'aurais fait 60 jours. Ouais, Donc, c'est j'aurais ce bossé, que j'allais dire, de base, tu dois pas avoir des horaires classiques. Tu es pas en 9h-17h ou ce genre d'horaire de bureau, mais en plus en termes de jours travaillés, ah ouais. bah, disons que quand on est indépendant, le mythe de l'indépendance, c'est tu choisis ton agenda comme tu veux. Et là, tu dis non, tu travailles quand les clients ont besoin de toi. Ce qui est pas pareil. Donc là, c'était pas évident. C'est pour ça, dans ces moments-là, j'ai vraiment insisté sur mon sommeil. Mmh, Voilà, j'avais absolument besoin de dormir, une bonne hygiène de vie, tu vois, quand même essayer de manger des bonnes choses. J'ai souvent vu des guides, tu sais, qui prenaient des sandwichs horribles là, décongelés, enfin des choses, tu te dis: «Mais attends, je vais pas infliger ça à mon corps». Donc malgré tout, même en rentrant tard le soir, je faisais toujours un petit plat, une petite salade, voilà quelques légumes. Mais voilà, fallait être ultra carré. Il y avait vraiment pas le choix. Si je voulais maintenir une maison, propre et en ordre, bah, gérer tout ce qu'il y avait à faire, donc répondre aux clients, envoyer les factures, et cetera. mmh, Donc je pense que l'organisation s'est imposée d'elle-même au fur et à mesure. d'accord. Alors curieusement, quand je pars en vacances,
bon, avant le Covid, c'était différent, mais avant, je partais un mois par an à l'international, tu vois. Hmm. Eh ben, je n'organisais rien. Et Ah c'était oui, super. Ah non, rien du tout. C'est-à-dire, je réservais 3 nuits dans la ville où j'arrivais, donc souvent dans la capitale. Je d'accord. regardais un peu comment ça se passait, parce qu'il y a des pays qui sont un peu particuliers, hein, donc faut prendre le temps de comprendre comment ça marche. Et après, zéro. C'était à la one again. Ah ouais, ah ça c'est typiquement le genre de choses je me sentirais pas du tout de faire. Bah, disons que quand tu pars une semaine, on se dit bon, je vais faire ci, je vais faire ça. Oui, Est-ce que tel lieu est ouvert ou pas? Là, je partais un mois, donc c'est un vrai, un mois, mois. t'as le temps de te tromper. Tu vois, tu perds une journée, tu dis ouais, c'est pas grave. Oui, puis il y a un vrai côté, voir ce que je vais découvrir, en rencontrant les gens aussi que j'aime bien dans ce que tu dis. Voilà, il m'est arrivé d'aller dans des endroits, tiens, je vais passer 3 jours. Ah bah non, finalement, je passe une semaine, c'est super. Et je pense que c'est aussi un petit peu une façon de décompresser, parce que j'avoue, autant j'aime l'organisation dans la vie quotidienne, autant à certains moments, j'ai pas envie, tu vois. Mmh. Surtout en vacances. Là, par exemple, quand on est parti en vacances, on a fait pas mal de randonnées, d'escalade. Et j'étais avec deux copains qui me disaient, oui, mais imagine s'il pleut, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, bah, on trouvera, on verra. Voilà, vous inquiétez pas, hein. Donc On est j'aime plein de ressources, tout va bien se passer. laisser une petite fenêtre ouverte. J'avoue, j'aime pas quand tout est trop carré, trop lisse. J'aime bien l'organisation, attention, hein, chez moi c'est rangé, mais il y a toujours un truc qui est pas rangé et ça me plaît beaucoup. Alors je vais être honnête, je vais pas mentir. Le seul truc que je ne range pas, que j'aime bien voir exposé chez moi, on ne rigole pas, ce sont mes soutiens-gorge. Écoute, je vais aller dans ton sens. Moi, j'aime beaucoup la manière de plier de Marie Kondo, mais Ouais, mes culottes, c'est dans une panière en vrac. Voilà, elles sont d'accord. toutes là et elles sont en bazar et voilà. C'est le seul truc vraiment vu, parce qu'on en fait, mais j'ai la flemme de plier ça, en fait. Pourquoi faire? Ça Alors justement, moi je les plie dans la boîte, enfin tu sais, j'ai ma boîte à sous-vêtements, à culottes et soutien-gorge. Moi je les organise par couleur, d'accord. du plus foncé, pardon, au plus clair. Parce que Mmh. par exemple, si je porte une robe décolletée bleu nuit, bah, je vais mettre le soutien-gorge bleu nuit. Donc comme ça, je m'y perds Ouais, je pas. comprends. Mais le soir, j'enlève mon soutien-gorge et ben, j'aime bien le regarder sur le fauteuil. Ça me fait plaisir. Oui, j'avoue, moi, pour le coup, mes soutiens-gorge sont rangés aussi, mais c'est vrai que le reste, je fais: «Allez hop, c'est bon, de toute façon, je vais en chercher une en particulier, je vais tout remettre en bazar», donc j'ai arrêté de me prendre la tête là-dessus. Je pense qu'on a tous nos fenêtres pour nous C'est échapper un ça. petit peu, ouais. À l'inverse, j'ai tous mes petits t-shirts un peu geek, ce genre de choses. Eux, ils sont par couleur, par couleur de t-shirt, par couleur de motif sur le t-shirt, Hmm. selon la couleur du t-shirt lui-même. Ça n'a aucun sens. Mais ouais, effectivement, les sous-vêtements, c'est un peu plus, relâche, on va dire. OK. J'avais une question aussi sur, est-ce qu'il y a eu un obstacle en termes d'organisation pour toi? Je sais pas, par exemple, justement, la crise qu'on vit actuellement, est-ce que ça a bousculé des choses en termes d'organisation? Et si oui, comment tu as réussi à remettre ça en place, pour que ça te convienne? Eh ben, on va pas se mentir, tout s'est effondré. Voilà. C'est-à-dire, moi, j'étais partie en février 2020, donc ça commençait un petit peu à sentir mauvais, tu vois? Mmh. D'ailleurs, je partais en Asie, alors tout le monde m'avait dit: «Ah mon Dieu, tu vas mourir, machin». Et non, j'ai passé un très bon mois. J'étais au Laos, d'ailleurs au nord du Laos, j'étais pas très loin de Wuhan, donc c'était quelque chose qui me faisait beaucoup rire. J'étais à peu près à 1 500 kilomètres, donc je trouvais ça amusant que le monde entier s'excite. Mais bon, ça s'est très bien passé, j'ai pas du tout regretté. Et d'ailleurs, quand on voit aujourd'hui les conditions pour voyager à l'international, j'étais contente de le faire une dernière fois. Mmh. Donc, si tu veux, tout semblait nous sourire. La saison 2020 devait être très bonne. Vraiment, j'avais beaucoup de réservations qui tombaient. J'avais plein de boulot. En gros, mon agenda était rempli jusque juillet. D'accord. Vraiment, ça s'annonçait bien et je suis rentrée. Et là, ça n'a été qu'une succession de mails annulés, 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 annulés. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? On s'est retrouvés confinés bah, il y a bientôt un an, là, le 17 mars. Donc moi, je suis Mmh. partie me confiner à la campagne. Et là, ça a vraiment été très difficile puisque bah, moi, j'ai acheté mon appartement, je le rembourse. En plus, j'ai décidé de rembourser des grosses traites.
Ça a été D'accord. une décision de ma part pour pas perdre de temps. Ouais, 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 je comprends. Moi, j'avais établi sur 10 ans. Ah Donc oui. ah ouais, ouais, Et donc, on parle d'un appartement parisien en plus. alors, je suis pas dans Paris même, je D'accord. suis Ouais, à mais 5 bon, minutes à pied, mais oui, c'est cher, de hein. base, voilà, Ouais, on ouais, connaît un peu c'est l'état de pas donné. l'immobilier de la capitale, donc ouais. Donc ça a vraiment été difficile. Donc, bon, c'est vrai que quand on était confinés la première fois, ça a été 2 mois, on était un peu dans notre bulle, on savait pas trop ce qui se passait. Heureusement, le gouvernement nous a octroyé des aides, hein, pour les indépendants, mais je Mhm, me disais: «Je veux pas vivre des aides, hein. De base, ça m'intéresse pas. De base, c'est pas mon truc de toquer à la porte. Il faut que je trouve autre chose» et j'avais toujours été, enfin, organisée, enfin, c'était quelque chose qui me plaisait dans mon emploi du temps, dans la façon dont je gérais ma maison et finalement, j'ai commencé à aider des gens autour de moi qui ensuite m'ont conseillé de me lancer. Donc je me suis lancée doucement et j'aide, doucement. Alors j'avoue, pour l'instant, je le fais pas trop en étant payée, ça va plutôt être des amis, tu vois? Ou des mm, voisins ou de la famille, qui parfois me posent des questions, mais j'espère, arriver à faire, quelques missions. Alors moi, j'avoue, parce que chaque home organizer a un peu son cheval de bataille, hein, ça on peut le mhm. noter. Certains sont très attachés au minimalisme. Moi, ça ne me parle pas. Attachés au zéro déchet, l'écologie, et cetera. Moi, c'est plutôt la gestion du budget. D'accord. Donc ça, voilà, ça me parle plus puisque souvent on m'a demandé, tu vois, on m'a posé des questions, comment j'avais pu acheter un appartement toute seule, comment je pouvais partir un mois Mhm. par an à l'international, et comment c'était possible, et comment C'est ceci. ça. Voilà. Bah, j'ai ton dernier post sur comment tu t'es parti en vacances pour pas grand-chose au final, Ouais. enfin, pour une semaine, hein, c'est ça, une semaine de vacances? On est parti 2 semaines 2 semaines? et on a payé par personne 130 € par semaine. Alors j'ai eu justement un retour et on m'a dit: «Oui, il faut quand même prendre en considération l'essence, hein, dans le budget, c'est important». J'ai répondu: «Oui, c'était inclus dedans. On n'est pas parti à dos d'âne, nous sommes On partis n'a en pas voiture». enlevé des choses du budget pour faire croire que Ah ça non, avait coûté non, peu non, cher. et même ça m'a étonnée moi-même, tu vois? Je me suis dit: «Quand même, c'est pas cher, c'est 130 € la semaine avec logement, avec, voiture, essence, nourriture». Heu et ça, c'est vraiment quelque chose, enfin, vu que j'ai eu beaucoup de questions, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager un peu, sur les réseaux sociaux. Donc je donne plein Mmh. d'astuces, puisque moi enfin, tu l'as forcément vu aussi quand tu as fait du rangement chez les gens, le nombre de mini trucs, tu sais, qu'ils ont, de tout petits objets là, qui forment une accumulation au total, C'est et je ça. leur dis: «Mais c'est des sous à la fin, c'est Mmh beaucoup mh. d'argent qui est parti là-dedans». Donc Je crois que c'est une des premières choses qui m'a fait réaliser à quel point je consommais trop quand j'ai réalisé tout ça. J'ai le souvenir d'avoir été étudiante, d'avoir eu un job étudiant l'été, d'avoir gagné quelque chose comme 3 500 € sur mes 3 4 mois où je travaillais, mmh mh. d'avoir tout mis de côté et l'année suivante pour retravailler l'été, je n'avais plus ces économies-là. J'avais tout dépensé et je me suis Mmh. dit: «Mais où est-ce que c'est parti?» Et j'ai fait ça pendant peut-être 6 ou 7 ans et je me suis dit: «Mais c'est fou Mmh. cet argent!» Et c'était, bah, des t-shirts de fast fashion, c'était, enfin, j'ai le souvenir d'une amie déjà à l'époque qui me disait: «Mais tu veux pas voyager? Tu veux pas vivre des trucs plutôt qu'acheter des choses?» Et j'étais là: «Mais non, mais laisse-moi, laisse-moi» et j'en reviens tellement que je me dis: «Le budget, quoi. Oh là là». Bah, c'est marrant parce que j'ai vu passer effectivement tes posts à toi et ceux d'autres personnes qui disaient: «Je suis une ancienne acheteuse compulsive». Mmh. Moi, je l'ai pas été. Alors attention, je me suis acheté des t-shirts et des jupettes, comme toutes les étudiantes, le font aujourd'hui. En tout cas, j'imagine. Mais malgré tout, je peux pas m'empêcher de me dire: «Mais tous ces sous que j'ai dépensés», alors que je dépensais déjà moins par rapport à d'autres gens. Mmh. Heu et si tu veux, j'ai priorisé. Voilà, Ouais, la priorité des gens, c'est quoi? Bon, je vais sortir un exemple qui a tendance à choquer un peu, mais j'ai un ami qui a grandi, dans un ancien pays communiste, à l'époque du communisme, hein. Donc des d'accord. conditions de vie dures, il disait, le soir, ses parents pouvaient pas forcément lui donner à manger, alors ils lui donnaient des biscottes. Bon, Mmh. parce que, bah, il y a pas de poisson, il y a pas de viande, il y a pas, enfin, ça manque de tout. Et aujourd'hui, il a un très, très bon salaire, il a un magnifique appartement et il s'est acheté une voiture. J'ai vu la voiture, j'ai dit: «Ah oui, ah oui, oui, oui». Sa voiture, je lui ai demandé combien il l'a payée, 100 000 €.
Mais il m'a dit: «C'était le Ah, rêve de ma vie». Il dit: «Moi, j'ai tellement manqué. Mon rêve, c'était ma voiture». Et il a économisé sur tout et il s'est acheté sa voiture et il est content. c'est Alors ça. voilà, on peut dire oui, c'est n'importe quoi, c'est exagéré. Ben, c'était son rêve. Voilà, on peut être passionné par la mécanique, d'autres ça va être par les voyages, d'autres ça va être des vêtements de créateurs ou certains types de mobilier. Voilà, dans mon cas précis, c'était vraiment voyager, voir un peu ce qui se passait dans le monde. Donc j'ai été sur les 5 continents. Mais même quand je voyage, j'avoue que c'est voilà, j'ai dormi sur des plages, dans des champs, voilà, avec un petit sac à dos. J'ai fait, comment on appelle ça? J'ai fait du stop. On s'est retrouvé à l'arrière de voiture sur le toit du camion. Enfin, n'importe quoi, mais bon. Donc c'est voilà, c'est à ce niveau-là que ça me parle le plus. Quand des gens me disent j'ai pas les moyens, etc. Puis je regarde, ouais, tu consommes un paquet de cigarettes par jour, un paquet c'est 10 €, la fin de la semaine ça fait 70 €. Alors je dis pas aux gens t'as qu'à pas fumer, moi je suis pas docteur Taka, hein, je fonctionne pas comme ça. Hmm, Mais voilà, me dis pas que tu n'as pas l'argent, c'est comme des gens qui disent j'ai pas le temps. Mais non, j'ai, je n'ai pas pris le temps. C'est pas c'est j'ai ça. pas eu le temps. Faut être honnête, beaucoup d'entre nous regardent des vidéos de chats sur Facebook et on trouve ça très drôle. Et à la fin, il s'est passé une demi-heure. Tu dis, ouais, bon, bah, j'ai décidé de regarder des vidéos de chats pendant une demi-heure alors que j'aurais C'est pu faire ça. autre chose. Voilà, c'est, Ouais, sauf des c'est. gens qui, bien sûr, sont dans des extrêmes de pas le temps. Il y a des gens qui travaillent énormément, il y a des gens qui sont vraiment très pauvres, hein, malheureusement. Mais je pense que la plupart d'entre nous n'est pas dans cette situation et on décide de prioriser, en fait. Hmm, hmm. Oui, puis il y a un vrai truc de ne pas savoir réellement ce qu'on dépense aussi, je pense, à ce niveau-là. Oui, alors, De pas faire attention. Moi, j'ai plein d'amis qui, à la fin du mois, regardent leur compte et se disent: «Ah tiens, bah, du coup, j'en suis là, très bien». ouais, Moi, je suis la personne, je fous un pied dehors, je sais combien j'ai sur mon compte, quel budget j'ai pour quel, heu, domaine de vie, on va dire, et si je peux ou pas, enfin, combien je peux dépenser, sur le marché ou en faisant mes ouais, courses ou enfin, ce genre de choses, quoi. Enfin, ouais. c'est aussi un truc que m'a appris l'organisation. Je pense que j'ai encore beaucoup de travail sur l'argent à faire, mais j'en ai besoin. C'est savoir ce que je dépense et où va le moindre de mes sous, ça me Bah, j'avoue, la crise du Covid, ça a été très intéressant pour voir finalement ce qu'on a dépensé. Et on a noté que d'un point de vue national, les Français ont vraiment économisé. Ils se sont dit, on va peut-être arrêter les bêtises. Là, on ne sait pas ce qui va se passer après. Le climat est quand même assez angoissant, hein, faut être honnête. C'est pas mmh, facile tous les jours. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, vaut mieux éviter. Et puis au final, tu sais, tu reçois un truc là qui a été produit dans je ne sais quel pays là par la poste dans un carton. On se dit, mais attendez, ça va pas là, enfin, c'est pas possible. Donc c'est pour ça, enfin, moi, je me suis lancée dans un défi que t'as vu passer. C'est un défi mmh. zéro achat sur un an, qui, je rassure tout le monde, n'est pas tenable. Ça n'est techniquement pas possible. Mais ça a été très intéressant de noter bah, qu'est-ce que j'ai acheté. Euh, ben, j'ai acheté du fil pour repriser des vêtements. J'ai acheté, je sais plus quoi d'ailleurs. Mais j'en suis, écoute, là on est début mars, j'en suis à une trentaine d'euros en achat matériel, j'entends. Oui, Évidemment, je parle pas de nourriture ou de thé. Voilà, la nourriture, c'est vraiment un poste de dépense différent. Et je me suis dit, mais c'est fou, tu vois. Même avant, je consommais pas beaucoup, mais je consommais quand même. Et je mmh, sais même plus très bien dans quoi. Alors qu'aujourd'hui, je note scrupuleusement, bah là, j'ai acheté une paire de gants, j'ai acheté une doublure pour un vêtement, etc. Et là, je vois exactement combien j'ai dépensé. Ah mmh, ben, c'est une prise de conscience qui est énorme. Tu vois, on parle beaucoup de zéro déchet, par exemple, mais on est en plein dedans. c'est Ou ça. alors, il faut trouver toujours des stratégies pour ne pas dépenser. C'est, tiens, je voudrais tel objet, j'en ai besoin chez moi. Oui, mais j'ai pas envie de l'acheter. Qu'est-ce que je vais trouver soit comme substitut, Mmh, soit m'en passer. Parce que finalement, de quoi on a besoin? Bah, pas de grand-chose, hein, faut être honnête. c'est ça. Quand on pense vraiment en termes de besoins, ça se résume à 3 culottes et 2 t-shirts, hein, à peu près. Ou alors on va essayer de le créer soi-même, de l'inventer. Là, Mmh. par exemple, j'ai créé des jouets pour le chat.
Bon, bah, créer des J'adore. objets. Ah non, mais tu verras, c'est une branche, un bout de ficelle, une plume, enfin, c'est vraiment très, très, très de base. C'est Euh, ça. Et parfois, moi, j'ai remarqué, bon, alors en plus, bon, pour le coup, les chats se satisfont d'absolument rien, c'est merveilleux. Je me suis même rendu compte à quel point ça valait le coup de demander autour de soi. oui. Moi, quand, en fin décembre, j'ai eu des soucis avec mes chats qui mangeaient les câbles, j'ai réalisé en cherchant un petit peu que ça pouvait être du stress ou de l'ennui. Je, Mhm. je pense pas qu'ils soient stressés les deux, donc j'ai attribué ça à de l'ennui. J'ai fait un appel sur Facebook à l'intégralité des amis que je peux avoir. Et j'ai un ami qui m'a dit: «Bah, écoute, j'ai un jeu à la cave, mon chat s'en fout, donc si tu le veux, je te le donne». Mm. Et depuis, je n'ai plus de soucis de chat qui s'ennuie. Je n'ai rien dépensé. Mhm. Bah, c'est vraiment intéressant parce que, tu vois, à une époque, je pense qu'on le fait encore beaucoup maintenant, même si les mentalités sont en train de changer. C'était beaucoup, je vais acheter, je vais rien demander autour de moi, etc. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je veux pas m'amuser à acheter une perceuse pour faire deux trous. Deux Mmh. trous, une perceuse. Je me dis, non. Alors, euh, quand j'ai commencé à expliquer ma démarche, bon, évidemment, parfois je demande des choses à des voisins ou à des amis, et en gros, on m'a répondu, ouais, mais eux, ils ont dépensé pour ces objets-là et pas toi. Alors oui, bien sûr. Mais moi, en attendant, je peux leur prêter des affaires, ou alors certains, bon, vu que je fais de la couture, je peux raccommoder leurs vêtements. Voilà. Moi, je préfère la notion d'échange ou de ce qu'on appelle l'économie circulaire. Mmh. C'est ce que j'allais dire, ouais, clairement. Voilà. Ça, je trouve ça plus intéressant. Et puis même, parfois, ça permet de discuter un peu plus, finalement. Qui connaît ses voisins aujourd'hui? C'est ça. Voilà. Dans mon précédent immeuble, j'avais je sais pas si c'est le bonheur ou le malheur d'être au rez-de-chaussée. Et comme j'étais régulièrement chez moi, globalement, j'étais un peu devenue la concierge en termes de colis, de tout ce genre de choses. Et du coup, je rencontrais à peu près tous mes voisins. Je crois que je les connaissais. Et au fil du temps, on a fini par on s'est rendu compte qu'on était tous dans les mêmes âges, on s'est créé un petit groupe WhatsApp, ça devenait un chouette immeuble finalement. Mais là, depuis que j'ai emménagé avec mon copain, on est dans une énorme barre d'immeubles constituée de plein d'immeubles. Mm. À part les voisins d'en face que je croise régulièrement, je ne connais personne et c'est super bizarre en fait de se Mm. dire. En plus, en ce moment, on travaille probablement peut-être tous dans l'immeuble, on est tous Mm. les uns à côté des autres et on n'a aucune idée de qui sont les gens, quoi. Alors pour ça, moi, j'ai trouvé une astuce. Quand je fais des gâteaux, je fais une tournée à l'étage. C'est un très bon plan, les gâteaux, ça marche Voilà. toujours bien. Ça marche bien, ça plaît. Alors, ça dit avec le Covid, certains en ont refusé. Ils ont dû imaginer que je léchais le moule, quoi, des choses comme ça. Ce n'est pas le cas. Mais oui, par exemple, tu vois, j'ai des voisins, enfin, Mm. pour revenir à l'organisation, ils sont un peu paumés dans ci et dans ça. Je dis, mais attends, voilà, je te file un coup de main, pas de problème. Si je dois passer, j'en sais rien, moi, à la bibliothèque, eh ben, un voisin va me demander de lui prendre un livre et je le fais. Ça m'a rien demandé en plus. Ça arrange tout le monde. Voilà. C'est ça. On Euh, se rend pas compte d'à quel point on pourrait mutualiser un peu les forces, en quelque sorte, plutôt que de se dire que l'autre nous veut du mal ou que... Enfin, il y a un vrai truc de... Je sais que dans un ancien voisinage, pareil, si jamais quelqu'un partait, bon alors il se trouve que c'était chez Ikea, mais partait avec sa voiture dans un lieu qui nous était un peu loin, parce que bon moi je suis à Lyon et dès qu'on s'éloigne de Lyon, tout est compliqué en transport. Euh, il prévenait en fait tout l'immeuble, il disait voilà, s'il vous faut un truc, si vous voulez venir m'aider, ben ma voiture est ouverte, on y va tel jour, telle date, et voilà quoi. Et c'est bête, hein, mais ça marchait trop bien. mm. Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. C'est un peu dommage, mais bon. C'est ça. Ou garder un enfant, ou enfin, selon les compétences de chacun, hein, bien sûr, mais les animaux, garder les animaux. Je pense que c'est ça, tu vois, un peu l'organisation, c'est le fait qu'on on compte pas forcément que sur soi, mais aussi sur les autres. Ça, je m'en suis rendu compte, tu vois, en me lançant dans un défi zéro achat. C'est vrai que j'ai un peu compté sur les autres, hein, faut être honnête. Et j'espère qu'un jour, ils me demanderont un retour d'ascenseur. C'est ça, c'est ça. Mm. Ok, eh bien écoute, je crois qu'on en a terminé avec mes petites questions. Est-ce que tu avais des choses à rajouter ou est-ce que tu veux parler de ce que tu proposes aux gens peut-être?
De ce que je propose aux gens, eh ben, j'avoue, Ouais. bon, je dirais vraiment le premier truc, en tout cas, pour éviter l'effet rebond dans le rangement. Parce que tu vois, souvent quand j'ai aidé les gens à faire du rangement, alors ils disaient: «Bon, ça on garde pas, ça on jette, ça on jette, ça on jette», et ils me disaient: «Ah, qu'est-ce que je me sens bien quand je jette», et j'avoue, ça c'est quelque chose, je peux pas l'entendre. J'ai horreur de ça. Qui se séparent des choses, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur décision, c'est pas la mienne. Mais le fait de jeter, ça j'aime pas. Mm. Tu vois, on parlait à l'instant d'économie circulaire. Bah oui, ton truc là, que tu trouves, affreux, bah peut-être qu'il fera le bonheur de quelqu'un sur, un site, de dons, voilà. Mm. Premièrement, ça, le fait de jeter, de mettre dans une poubelle, quand on voit l'état dans lequel est, la Terre aujourd'hui, je pense pas que ce soit possible. Mm. Pour moi, c'est un discours qu'on peut pas entendre. Hem, Ça, ce serait la première chose, c'est toujours essayer de trouver une autre façon, sans passer par la casse poubelle. Mm. Et deuxièmement, pour éviter l'effet rebond, parce que parfois j'ai vu des gens qui se séparaient de beaucoup de choses, donc ils étaient très contents, ils avaient un bel intérieur, etc. Et ils disaient: «Mais je comprends pas, c'est à nouveau le désordre chez moi». Je dis: «Mais oui, tu as ramené plein de choses». Donc moi, le premier conseil que je donnerais, une fois qu'on a effectué tout ce processus de rangement, ce serait de refuser. C'est refuser, et c'est pas évident, hein, socialement, c'est pas vraiment bien vu. Tu vois, souvent des gens ils me disent: «Mais on m'a donné ça, j'ai pas osé refuser». Je dis: «Mais pourquoi? Mm. Tu penses que la personne va mal le prendre?» Après on peut en discuter, dire: «Bah non, moi j'ai pas besoin de choses matérielles, par contre, je sais pas, moi j'ai besoin d'aide, dans autre chose». Ce serait vraiment la première chose, tu vois? Mais ça peut Mm. aller à n'importe quel niveau. Tu refuses, la publicité dans ta boîte aux lettres, tu refuses le sac plastique au supermarché, tu refuses les choses dont ne veulent plus les gens. Hein, parce que souvent, il y a des gens, quand ils font du rangement, ils donnent ça aux autres, tu vois? Ils se débarrassent des choses dont ils veulent plus pour les mettre chez les autres. Je dis: «Beh non, Mm. Mm. voilà, ça c'est pas quelque chose qui marche bien», donc c'est refusé à beaucoup de niveaux. Ça, ouais, vraiment, ce serait le premier conseil. Et si tu veux couper une fuite d'eau, bah, c'est pas de mettre des seaux en dessous qui va marcher, ça va être d'aller chercher la fuite et de la couper. C'est ça. C'est Voilà. clairement ça. Moi, je sais que ça a pris plusieurs années pour expliquer à mes parents que vraiment arrêter les cadeaux matériels. Oh. Parce que j'aime beaucoup mes parents, mais on n'est pas si proches que ça, donc ils me connaissent mal. Donc les cadeaux tombaient toujours à côté, étaient pas utiles, bah, finissaient par être donnés ou ailleurs. C'était bête, et pour eux qui avaient fait cet effort-là, et pour moi qui, bien sûr, j'adore recevoir des cadeaux, voyons. Heu, mais du coup, ça a été une sorte d'éducation sur plusieurs années, de se dire: «Voilà, soit venez me demander, en fait, si vous avez besoin d'aide sur un su pour un cadeau que vous voulez m'offrir, venez me demander si ça me convient, ou alors juste choisissez autre chose qu'un truc matériel, quoi. Une Mm, expérience, un concert, un voyage, tout ce que vous voulez». Je sais que ma maman m'a offert plusieurs cours de cuisine, ça c'est mm, top. mm. Moi qui avais peur de cuisiner du saumon, voilà, j'ai appris à cuisiner du saumon. Bon, il se trouve que par conviction, j'en mange quasiment plus, mais au moins je sais que je sais le préparer. Oui, ça c'est une belle initiative, ouais. Il y a plein de choses qui existent, quoi, d'ateliers. On n'a pas besoin d'être le dernier Picasso pour apprendre à faire des choses, en fait, Mm, et mm, à s'en resservir en plus derrière, quoi. mm. Oui, c'est vrai que le non matériel, alors cela dit, je rebondirais quand même sur le matériel, puisque souvent je vois des gens qui disent: «Bon, ça t'en as pas besoin, ça t'en as pas besoin, et ça non plus, ça non plus, ça non plus». Et bon, moi, il m'est arrivé, comme beaucoup de gens, de rencontrer des gens qui étaient vraiment dans une détresse financière, Mmh. sociale, familiale terrible, hein. Et on arrivait chez eux, c'était un bordel, mais un bordel. Tu te croyais à Bagdad, un jour de bombardement. Et je me disais: «Mais oui, moi j'ai pas besoin de toutes ces choses, mais quelqu'un qui est dans cette détresse-là, bien sûr qu'il va accumuler, parce que c'est sa forme de richesse à lui. Mmh mh. Et il aura, tu sais, bon, on dit toujours, ces objets-là dont tu ne te sers plus depuis 25 ans, que tu gardes parce que ça pourrait toujours servir, il faut t'en débarrasser. Oui, parce qu'il y a des gens qui, malgré tout, ont le choix, qui ont les finances, qui ont les possibilités d'en racheter d'autres. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Donc effectivement, ils vont garder leur bout de bois pendant 25 ans, et puis au bout de 25 ans, ils vont l'utiliser. Euh, oui, parce qu'on a toujours le choix. Euh, Oui. Si tu veux,
là où ça m'a vraiment ouvert les yeux quand j'ai commencé à voyager un peu, que j'ai été dans des coins vraiment il y avait pas d'argent, voilà. Et je voyais ce que les gens faisaient ou la façon dont ils détournaient les objets, mais c'était plein de Mm. créativité. Tiens, il y avait une photo, ce serait amusant que je la poste. Je me souviens avoir vu comme ça dans des villages en Birmanie des bouteilles de whisky. Ah bah non, ils mettaient pas le whisky dedans, hein. Oh, oh. C'était les touristes qui avaient acheté des bouteilles de whisky, qui les avaient vidées, ils les avaient gardées, ils mettaient de l'essence dedans. Et les locaux achetaient ces bouteilles-là et ils remplissaient leur mobilette, la cuve de la mobilette Avec avec ça. les... Ouais, ouais. Ouais, et je trouvais ça génial. Et je me disais, mais nous, mais on est tellement gâtés. Tu vois, c'est dingue, on se rend pas compte hein, à quel point on est gâtés, à quel point on a, et finalement la possibilité qu'on a de garder ou de jeter. Mais des gens qui Mm. sont dans une détresse financière, non, ils gardent tout. Euh, Ouais. c'est triste, hein, mais voilà, c'est comme ça, quoi. Donc oui, nous, on peut se permettre de refuser parce que on a du chauffage, on a des fenêtres bien isolées, voilà. Mais De l'eau courante. voilà, de l'eau courante, de l'électricité, on a tout ça. Mm. On mesure pas la chance qu'on a. Ça, je pense qu'on la mesurera jamais assez. Mm. Voilà. Je te rejoins sur le fait que le voyage éduque beaucoup à ça. J'ai pas beaucoup voyagé, mais au collège, je suis partie au Burkina Faso Ouais. et j'en garde un souvenir impérissable enfin, en tant que gosse, en plus, ça te marque à vie forcément, Mhm. des enfants qui font 45 km en vélo pour remplir 10 litres d'eau qui va leur tenir un mois, Mhm. sachant que l'eau est même pas potable, et qui vont pomper à une pompe dans un puits pendant peut-être 45 minutes Mhm. pour avoir l'eau nécessaire pour eux et toute leur famille pour un mois. Et tu nous vois, nous, avec tout ce qu'on peut consommer par jour, qui est peut-être l'équivalent. Bah, c'est pour ça le home organizing, la façon dont moi j'ai envie de le présenter, c'est vraiment tenter de moins consommer. Mm. Voilà. Parce que souvent j'ai vu passer des choses, oh ça t'inquiète pas, tu en veux plus, mais il y a Vinted, il y a Le Bon Coin, il y a ceci, il y a cela. Mais non, non. Moi je suis pas d'accord avec cet outil-là parce que ça reste des achats, ça reste de la consommation. Donc trouver l'action BA, la bonne action là, en disant c'est pas grave, je le porte plus, je le vends. Bien sûr qu'on peut faire des erreurs, c'est pas grave. Mais moi j'ai vu des gens qui renouvelaient leur garde-robe comme ça en permanence parce qu'ils l'achetaient puis ils le revendaient derrière. Non. Ouais. Et ça c'est quelque chose. Enfin personnellement j'adhère pas. Non. Oui, c'est plus réfléchir en amont à Oui, qu'est-ce qu'on achète, à quel point c'est utile, à quel point ça va durer, exactement. et, euh, et arrêter d'en acheter des quantités industrielles dont on n'a pas franchement l'utilité, quoi. Voilà, pour ensuite les revendre 3 mois C'est ça. après. Bon, Et refaire la même chose, et... voilà, c'est ça. Ça, c'est quelque chose qui vraiment m'embête. Voilà. D'accord. Eh ben écoute, ça me paraît être un bon mot de la fin. Merci Je en te, tout cas. je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je suis très contente. Ouais, moi aussi, ça fait très plaisir. J'espère que ça t'a plu. Ah oui, carrément, ouais, à refaire. Et ben, je te dis à très bientôt du coup. Merci Amélie. À bientôt. À bientôt. En attendant, je te remercie de ton écoute. N'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute pour ne pas rater le prochain épisode. Je te souhaite une superbe journée et je te dis à très vite.